One more try. Ok. Dans le dernier épisode, notre moteur nous a lâchés dans le désert du Thar, en Inde. C'est l'une de mes plus stressantes aventures. Pendant 144 heures, nous avons tout fait pour sauver notre peau et notre 4x4. Bonjour à tous et bienvenue au Pakistan, un pays avec très peu d'informations pour le visiter, mais ça m'intéresse. Je trouve déjà que c'est un petit air népalais et on va pouvoir essayer d'explorer, faire confiance aux habitants pour découvrir ce pays. Pour le moment, on est à côté d'un très beau lac, alors on est très content de notre découverte. Alors suivez-moi, ça va être que de l'exploration et vraiment au feeling. Avant de commencer l'épisode, je vais prendre 1 minute pour vous parler du pays. Je ne savais pas à quoi m'attendre. J'avais un peu l'image d'un pays avec des zones détruites par des bombes et des mecs cagoulés avec une calache. En fait, je me suis totalement trompé. Il y a 3 énormes villes au Pakistan. Karachi la plus peuplée, Lahore et Islamabad, la capitale, et c'est ici que je circule. Vous pouvez le voir, c'est très propre, vert, la ville est quadrillée comme aux États-Unis, c'est moderne, même l'architecture de la mosquée. A l'inverse, Lahore aura plus de charme, c'est une ville historique avec une vieille mosquée et des vieux monuments. Mais moi, ce que je préfère avant tout, c'est la nature. Alors on va monter dans le nord du pays et notre objectif, rejoindre la frontière chinoise pour célébrer la fin du Ramadan. Depuis que j'ai quitté l'Asie du Sud-Est, je vois de plus en plus de regards qui se fixent sur ma plaque thaïlandaise. J'ai hâte de voir la réaction des Français lorsque j'arriverai en Normandie. En tout cas, la route pour rejoindre le nord est magnifique. Les paysages sont sauvages et ça me rappelle beaucoup la Suisse. Quoi, je porte un pull? C'est parce que là on arrive dans la région très froide, ça nous change un peu. On est vraiment content parce que ça veut dire qu'on va pouvoir enfin redormir dans le 4x4. Parce que sinon il faisait beaucoup trop chaud, hein. La nuit 38 degrés, la journée à 45, ce qui fait qu'en fait le 4x4 il est trop chaud et c'est trop dur de dormir dedans à deux. Et là c'est parfait, on doit être à 2500 mètres d'altitude. Et puis là on est le 5e jour au Pakistan. Et ce soir on dort dans un camp de réfugiés afghans. Ici on est dans un tout petit camp de à peu près 300 personnes. Et il y a 70 tentes, voilà. I prepare a bed for you. Thank you. Chambre. La chambre. La chambre. Aujourd'hui on est de plus en plus en fait de voyageurs à opter pour un mode de transport en van, en 4x4 ou en gros camion. Et je trouve que ça devient très intéressant. Il y a comme un effet de mode en fait qui explose depuis à peu près 5 ans. Bien sûr, ça existe depuis beaucoup plus longtemps de vivre en van, sauf qu'aujourd'hui c'est devenu très populaire, notamment avec ce fameux hashtag vanlife. Et c'est pour ça que moi j'ai choisi un 4x4, c'est pour pouvoir passer partout. Au début de cette aventure, j'étais tout seul, donc dormir à l'arrière du 4x4, ça posait pas de problème. Et puis quand Bee m'a rejoint, vu que Bee elle est pas très envahissante, ça allait. C'est mon rêve, c'est de préparer un camion entre 4 et 6 roues motrices et vraiment d'aménager à l'arrière une cellule, mais de fou quoi, avec une clim. Je vais commencer cette thématique de van life. Je pense que beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi j'ai choisi un 4x4. Comment on dort dans un 4x4? Est-ce que c'est confortable ou non? Le 4x4 est très confortable parce que j'avais opté vraiment pour un très bon matelas, un surmatelas, une couette comme on a à la maison, pour me sentir vraiment comme chez moi. Pour moi, c'est un luxe en fait de dormir dans le 4x4 parce que c'est le fait de pouvoir stationner où je veux et avec lui de pouvoir monter en haut d'une montagne ou en pleine forêt et être sûr que le lendemain matin je peux quitter l'endroit même s'il y a plein de boue. Je vais me coucher. Ciao. Les rideaux sont fermés. À demain. Ce que vous ne savez pas, c'est que chaque soir, je dois endormir Bee avec une chanson ou une petite histoire. Alors c'est l'histoire d'une petite Thaïlandaise qui voyageait et qui n'a malheureusement pas trouvé de pad thaï sur la route. Un jour... Pad thaï sur la route. I see that. Non mais listen my story. Pad thaï. Debout. Did you see well? Tell no lies, I ain't gonna apologize. You can see just where I stand, you know exactly who I am.
Alors mes parents m'avaient dit, alors Justin, tu vas surtout pas faire du tout-terrain au Pakistan, fais attention, pas de petits chemins chaotiques. Je les ai mis très mal, mais non, c'est vrai que je m'étais dit, pour la suite du voyage, vu qu'on a quand même cassé beaucoup de choses depuis le début, je vais y aller mollo. Avec Bi, on va ralentir, on va prendre des petits chemins pépères, mais voilà. Comment vous voulez que je résiste dans ces chemins qui sont trop cool, où après on arrive sur des lacs magnifiques? C'est forcément tentant et je vais faire attention. Ce coup-ci, je vais y aller mollo, mais mais je peux pas m'arrêter d'explorer ces petits endroits pas trop connus. Dans le nord, il y a beaucoup d'endroits avec de la neige éternelle à moyenne altitude. Dans cette région, pas besoin de frigo et c'est bon pour notre environnement. Les Pakistanais vendent des blocs de glace au porte-à-porte. Nous sommes assez étonnés du dénivelé de la piste, on s'en rend pas compte, mais j'ai beaucoup de mal à monter. Et nous sommes pas seuls, de nombreux 4x4 ralentissent la cadence et refroidissent le moteur malgré un climat assez froid. Avec cette pente, on n'a pas le droit à l'erreur, et vous devez vous demander mais qu'est-ce qu'on fait ici ? Eh bien nous allons rendre visite à une toute petite minorité, ils sont pas plus de 6000 pour 200 millions de Pakistanais. Je parle bien des Kalash. Ils vivent cachés, ici dans les montagnes à l'abri des talibans. Ils sont persécutés depuis des années par les djihadistes car leur culture est différente. À vrai dire, ils ont un mode de vie un peu ancestral. Je pense qu'ils seront très surpris de me voir, même si la majorité du village s'est convertie à l'islam en enterrant leur culture et mode de vie. Aujourd'hui, le plus grand rassemblement de Kalash, de vrais Kalash, vivent dans le Chitral, une ville frontalière de l'Afghanistan. Malheureusement, nous n'avons pas les autorisations pour accéder dans cette partie du pays. Les attentats sont nombreux et une escorte privée coûterait beaucoup trop cher. Mais ce lac et cette magnifique montagne est un lieu super pour débuter nos aventures. Alors vous savez, j'ai vraiment adoré le Népal et je trouve que le Pakistan dans le nord, ça va un peu se rapprocher. Je vais pouvoir faire un pour et contre. Pour le moment, je trouve que le Pakistan est un pays très propre. Et par rapport au Népal où c'était super sale, déjà il y a des poubelles, il y a des panneaux partout qui expliquent vraiment ce qu'il faut faire, qu'il faut nettoyer le pays, il faut surtout pas mettre de déchets partout. Et ça, je trouve ça super pour un pays qui n'est pas touristique. Le jour où il redeviendra touristique, je pense que les gens seront étonnés de découvrir un pays si propre. De toute façon, depuis que je suis arrivé dans ce pays, c'est que des surprises. Entre les grandes villes, Lahore et Islamabad, qui offrent vraiment un point de culture impressionnant, que ce soit sur l'islam ou sur le Pakistan, parce que c'est un pays très récent. Et puis après, voilà, toutes ces montagnes. Et il y a une diversité, malheureusement j'aurais pas le temps de la découvrir, mais qui est incroyable entre la plage, le désert et les montagnes. Bi, Oui, how high we are? 3,200 meters. Ces jeunes filles ne portent pas de tenue traditionnelle, et pourtant elles viennent d'un village Kalash, car les talibans les enlèvent, les massacrent, les violent. La conversion est brusque pour se maintenir en vie. Good. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Yay. Ciao. And what is this? Smile. Les traits physiques des Kalash sont très similaires aux nôtres, car ils sont issus de peuples indo-européens. La question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi j'ai choisi de vivre en 4x4 et non dans un van. Même s'il y a un grand choix de van, que ce soit en 4 roues motrices, ça peut même aller jusqu'à 6 roues motrices. Après, le budget, il augmente forcément. Voyager en 4x4, c'est une autre expérience. Déjà, on est un véhicule plutôt petit. Alors, pour circuler sur des routes assez complexes, on passe plutôt facilement.
L'avantage en fait surtout c'est le 4 roues motrices parce que sans 4 roues motrices je pense qu'on serait bloqué dans plein de pays. J'ai quand même essayé les deux, le van et le 4x4, mais un jour j'aimerais essayer le truck parce que voyager en gros camion c'est génial dans le sens où on a de la place, on a les 4 roues ou les 6 roues motrices, c'est vraiment un truc très important pour moi. Et ensuite malheureusement c'est qu'on est un peu trop gros, on passerait pas partout. Mais dans certains voyages comme en Afrique ou en Amérique latine, le camion va être l'idéal. Donc ça va être un de mes prochains projets, j'en parlerai dans une autre vidéo. Islamabad, Lahore, very hot. Here, very cold. Après quelques heures dans la vallée, nous ne pouvons pas rencontrer le chef du village. Seuls les enfants viennent à notre rencontre. Notre présence inquiète, car les derniers travailleurs humanitaires, scientifiques, reporters dont le professeur grec Athanasios qui a consacré sa vie au peuple Kalash, ont subi de nombreux enlèvements. Ah, j'adore, c'est tellement beau. Je suis vraiment heureux d'être ici parce que c'est un pays qui est très peu visité, donc on le découvre uniquement avec les conseils des locaux. On a un petit guide, mais je trouve qu'il n'est pas bien fait. Et puis ces routes là, c'est génial. Ah, le Pakistan, c'est vraiment un très beau pays. Je vais vous le répéter, mais des centaines de fois, parce que c'est une surprise. Et je suis vraiment heureux d'être ici. Et je me dis même que déjà, je vais revenir, forcément. Mais... Ah. Assalamu alaikum. Hello, what is your name? You are very Shukriya. Petit. She's so beautiful. Yeah. Les enfants au Pakistan, ils sont vraiment beaux. Même les gens sont très très beaux. Et ils ont une tenue vestimentaire que j'aime beaucoup. Et depuis que je suis tout petit, dans les livres de géo et tout, je connaissais leur tenue. Et du coup, je suis très content de trouver ça aujourd'hui. Ça va, Bi, t'as faim? Nous continuons notre aventure. Il nous reste beaucoup de kilomètres avant de rejoindre la frontière chinoise. Mais les petits villages sur la route nous fascinent. La température se refroidit de plus en plus. On se rapproche du col de Baboussar qui est aussi élevé que le Mont Blanc. C'est incroyable, non? Imaginez, vous montez à 4500 mètres avec votre voiture. Wow, c'est vraiment dingue. Là, on est dans la période d'été, mais en hiver, ces routes sont impraticables. Elles sont couvertes de neige et elles ne peuvent pas être déneigées. Et ça serait impressionnant de venir là en hélicoptère pour voir la différence. Petit mur de glace. Le paysage est très particulier. On pourrait facilement reproduire le Gondor dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Imaginez des millions de guerriers se battre ici. Gamelin, suivez l'étendard du roi au centre. Grimbold, menez votre compagnie à droite. Et je pense que ça va pas trop plaire aux talibans de voir des nains et des orques se battre avec des épées. Et en parlant de talibans, on traverse une zone où, malheureusement, on a une chance sur 5 de se faire kidnapper pendant les 50 prochains kilomètres. C'est les élections législatives, c'est donc un peu le bazar dans le pays. Cette zone est revendiquée par l'Inde, par le mouvement autonome du Gilgit-Baltistan et le Pakistan. Il manquerait plus que De Gaulle ressuscite et crie « Vive Gilgit! Vive Baltistan! Vive Gilgit-Baltistan libre !» Du coup, les talibans terrorisent les habitants dans la vallée et ça devient un petit peu risqué, surtout quand t'as un gros logo YouTube sur ton 4x4. Et on peut voir un peu de propagande car le Pakistan n'est pas prêt à céder cette région. Et vous verrez, les routes sont moins bien entretenues et assez désertiques. Here it's very beautiful. I love so much. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de Rambo.
Bee ne s'est pas transformé en un véritable guerrier. Rambo est un commando qui est responsable de notre sécurité. C'est assez impressionnant de l'avoir à côté de moi, surtout qu'il a la gâchette assez rapide d'après sa brigade. J'avais forcément plein de questions à lui demander. S'il s'était déjà fait attaquer pendant un convoi, combien de touristes se prennent une balle, ses prévisions durant mon séjour, parce que quand tu circules seul la nuit sur ce genre de route, je peux te dire que ça fait bien flipper. Sa plus grande peur, c'est les snipers, qui sont bien cachés dans la montagne. Il y a quelques mois, une balle s'est logée sur la voiture d'un touriste anglais. L'anglais a paniqué et a stoppé la voiture au lieu d'accélérer. Il était à bord, et c'était impossible de trouver le tireur dans un grand espace. En tout cas, le paysage est vraiment impressionnant. J'espère vraiment ne pas tomber en panne ici, car ça veut dire que vous me verrez plus jamais sur YouTube. Mais d'un autre côté, vous pouvez liker et vous abonner si vous découvrez ma chaîne. C'est une journée qui nous rappelle le Mustang parce qu'on avait conduit énormément, je crois, de 6h du matin jusqu'à 1h du soir, enfin 1h du matin. Et là, c'est un peu le même cas. On s'est levé à 6h et puis il est 6h de l'après-midi. Mais je sens qu'on a beaucoup de route encore. La route, elle était bien avant, mais maintenant, on s'enfonce vraiment dans les terres. On a perdu notre homme armé, mais on s'enfonce vraiment dans les montagnes. C'est très beau. Dans le prochain épisode, on va découvrir l'un des plus beaux endroits sur Terre. Évidemment, c'est super complexe pour y accéder, il n'y a presque pas de piste, mais l'aventure vaut le coup. I ain't gonna tell no lies. I ain't gonna apologize. You can see just where I stand. You know exactly who. D'après la légende, c'est ici que naissent les licornes. Et c'est pour ça que c'est un véritable parcours du combattant. Mais regardez-moi la couleur de l'eau, les différentes teintes et cette montagne qui s'ouvre à vous. Rendez-vous jeudi, car la découverte du monde n'attend pas.